Bonjour! Ça va être un tirage pour les lions. Ça veut dire pour ceux qui sont lions, ceux qui sont ascendants lions ou ceux qui ont des planètes en lion dans leur cœur du ciel. Fait que c'est un tirage pour le mois de février, mais plus précisément pour la fin février. Aujourd'hui, on est le 14 février, c'est le jour de la Saint-Valentin. Fait que c'est vraiment un tirage du 14 jusqu'à la fin février pour vous. Comme d'habitude, je commence tout le temps avec des petites cartes conseils que j'ai brassées avant. J'ai le faucon qui est sorti. Le faucon, ça vient vous dire: honore toute forme de vie et les humains comme messagers. Fais confiance au message. Voilà. Ce que ça me fait penser, c'est un peu peut-être que vous avez une vision banale des choses. Peut-être que vous êtes trop dans un automatisme. Peut-être qu'il y a une routine qui s'est installée pour vous puis que c'est comme si la vie peut-être a perdu sens. Il y a comme une monotonie peut-être que vous entretenez dans votre vie. Pardon. Peut-être aussi que la carte du faucon, peut-être ça peut vouloir dire que vous vous méfiez. Peut-être que vous avez beaucoup de méfiance envers les gens. Ça peut aussi me dire que vous avez peut-être tendance à être celui qui veut transmettre et que vous avez peut-être la difficulté à recevoir. Peut-être que vous avez une prise de conscience à faire vis-à-vis que dans la vie, tout peut nous apprendre. Tout peut nous apprendre et surtout nous apprendre à mieux nous connaître. Puis que c'est ça, de voir les situations extérieures à vous, non pas comme quelque chose qui peut venir déranger votre chemin, mais au contraire, que c'est des choses qui peuvent venir renforcer votre voix, qui vous êtes, mieux vous comprendre, comme des choses comme ça. Les messages qui vous sont destinés, qui arrivent de différentes manières par des gens. Je ressens avec la carte du faucon qu'il y a beaucoup d'hostilité, que vous entretenez beaucoup d'hostilité envers les gens. Comme si vous aviez une vulnérabilité. Puis qu'en présence de gens, ben c'est comme si peut-être vous vous sentez à vif. Vraiment, il y a comme s'il y avait une vulnérabilité. Puis que dans le fond, cette carte-là, qu'est-ce que ça peut vouloir vous dire? C'est vraiment de changer votre regard par rapport aux gens dans votre vie. De complètement changer, complètement vous transformer par rapport à ça. De voir plus d'observer les coïncidences, puis de pas, peut-être aussi de pas être juste à la première, comment dire, aller en profondeur dans ce que la vie est, dans ce que vous vivez. Essayez pas de, mettons, je sais pas, peut-être que, mettons, comme un exemple, si vous avez des coïncidences dans votre vie qui arrivent, mettons, je sais pas, sur n'importe quel sujet. Mais au lieu de juste vous dire au premier degré: ah, j'ai des coïncidences sur ça, ah ben c'est le fun, puis passer à autre chose. Peut-être que vous auriez intérêt à aller plus en profondeur, à mieux, pas analyser, mais de ressentir les choses avec une profondeur plus profonde, avec plus de profondeur. De vous donner le temps de digérer, de vous donner le temps de vivre, d'expérimenter sous toutes les facettes ce que la vie vous présente. Bon. Ensuite, j'ai tiré la carte qui vient vous dire: je suis libre. La clé ultime de la liberté est de reconnaître que tout est un choix. Cette carte-là, ce que ça peut dire, c'est peut-être que vous avez vraiment un sentiment de victimisation, d'être vulnérable, un peu comme si la vie était contre vous. Ici, la carte, elle vient vous rappeler que vous êtes créateur. Vous êtes créateur, par exemple, seulement quand que vous êtes bien placé, quand que vous localisez par rapport à ce que vous vivez au centre des choses.
Cette carte-là, ce que ça peut vouloir me dire sur vous, en général, c'est peut-être que vous vous laissez peut-être aller dans le tourbillon de la vie. Fait que, au lieu de garder votre centre, puis de voir la vie comme si elle partait de vous, c'est un peu comme si vous aviez peut-être pas le regard porté à la bonne place. Cette carte-là aussi, ça peut parler de prise de conscience plutôt majeure. Des prises de conscience majeures au niveau du créateur et de la créature, au niveau de l'esprit et de la matière, au niveau du jeu des polarités dans la vie, de l'invisible et du visible. Ce que ça peut me faire ressentir, c'est que vous êtes invité ou que la vie est en train de vous faire vivre des expériences qui vont vous amener à réaliser que non, vous n'êtes pas ballotté par la vie, que vous n'êtes pas vulnérable de ce qui se passe, mais que vous êtes créateur, que vous l'avez oublié. Puis que, comme la carte a dit, tout est un choix. Même si on s'en rend pas compte, si on s'en souvient plus, mais à quelque part, tout est un choix pour devenir fort, pour se centrer, puis pour grandir, pour évoluer. Fait qu'après ça, je vais continuer avec le tarot universel de Wright. Je vais vous montrer, là, je suis tout le temps en train de... Wright. Weird. Tarot universel ici. Puis en bas, c'est l'oracle G. Donc les premières cartes, ces deux ici, ça vient nous dire où vous en êtes. Mais vraiment, c'est un tirage qui commence à partir du 14 février, fin février. Donc, où est-ce que vous en êtes? Ici, j'ai la mort. Avec la mort, ça parle vraiment que vous êtes en ce moment même, on est en 14 février aujourd'hui, vous êtes déjà dans un processus de transformation. Vous êtes en changement. Vous êtes vraiment dans une fin, il y a une transformation, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie. Vous êtes en train de travailler à vous détacher sur certaines choses. Ou on pourrait aussi vouloir dire que peut-être manières de vivre, des manières de voir, peut-être des habitudes que vous avez qui sont plus bonnes, que vous avez su tirer. En tout cas, vous êtes en transformation. C'est comme avec l'image ici, on a la mort qui a la faucheuse, une faux dans les mains, puis qui coupe. Elle coupe des têtes, puis elle coupe des pieds, des mains. C'est comme si vous étiez en train de couper avec des anciennes manières de penser, des mentalités passées qui sont plus bonnes. Vous êtes peut-être aussi en train de couper avec des orientations. Les pieds, c'est des chemins que vous aviez prédéfinis. Vous êtes peut-être en train de couper avec des mains, des manières de faire. Vous êtes en transformation profonde. Vous êtes déjà en train de vous transformer. C'est une épuration. Le fait de couper avec ce qui est en train de mourir, ce qui est plus nourrissant dans votre vie. Fait que ça serait où ce que vous en êtes. Après ça, c'est votre humeur. Quelle humeur avez-vous? J'ai les étoiles. Qu'est-ce que ça pourrait nous dire? Votre humeur. Bon. Peut-être que vous sentez que vous êtes dans une période de changement. Vous savez que vous êtes en train de vous transformer. Dans ces cas-là, c'est pas une situation qui est confortable, complètement confortable, parce qu'on s'en va du connu vers l'inconnu. Peut-être que, sachant déjà que vous êtes en train d'évoluer vers autre chose, vous avez une attitude de douceur envers vous-même. Vous savez que c'est pas un moment favorable pour vous lancer au-delà de vos limites. Peut-être
c'est vraiment un moment où ce que vous sentez pas en faiblesse, mais vous vous sentez pas nécessairement avec tous vos moyens, parce que justement, vous êtes en train de faire le tri dans ce qui est bon, dans ce qui est plus bon, puis... Fait que ici, la carte de l'étoile, on parle que c'est comme il y a une certaine nudité, il y a une certaine... un certain lâcher-prise, une certaine acceptation de ce qui se passe, même si c'est pas tellement confortable. Fait que on dit il y a comme une douceur de laisser les choses un peu. Vous êtes dans une humeur de bon, on prend ce qui vient, puis on donne ce qui est plus bon, puis il y a comme une notion de d'accepter ce que l'univers vous apporte, d'accepter ce que comment dire, le scénario de la vie, sachant déjà, ayant la confiance déjà en la vie que peu importe le décor, peu importe le scénario que prend les choses, c'est pour votre mieux, c'est pour évoluer. Fait que vous êtes quand même en paix, il y a quand même un sentiment d'être ouvert, d'être en paix par rapport aux événements que vous êtes en train de vivre. Fait il y a comme un équilibre aussi. C'est une carte qui, genre, c'est vraiment, c'est donner et recevoir. Fait que peut-être qu'au niveau de votre transformation, peut-être ça a un rapport aussi avec un aspect de donner et recevoir, un équilibre à faire dans ces énergies-là. Puis quand je vous dis ça, j'ai ce qui me vient comme une image flash qui me vient en tête, c'est un atome. Un atome, c'est le mouvement de l'atome, comme on étudiait à l'école avec les neutrons, les protons, les électrons. Ben, c'est des mouvements perpétuels. Il y a des pour qu'il y ait un mouvement perpétuel, c'est parce qu'il y a l'énergie qui rentre puis il y a l'énergie qui sort. Mais si ça rentre trop, ça va comme imploser, puis ça sort trop, ben ça va exploser. Il y a un équilibre ici. Fait que c'est comme si vous étiez conscient que peut-être vous aviez un équilibre à les trouver par rapport aux notions donner-recevoir. Puis sachant ça, ben vous êtes ouvert, vous êtes en paix. Il y a une espèce d'amour inconditionnel aussi que vous ressentez. Ouais. Comme si on sent que vous sentez que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes accompagné, faites confiance, puis un certain laisser aller. Il y a une acceptation, il y a une grande acceptation de ce qui est et de ce que vous êtes aussi. Après ça, j'ai la carte de vos objectifs, vos espoirs. J'ai la carte du jugement qui ressort. Vos objectifs, vos espoirs. C'est comme ça. Ce qui me vient à l'esprit, c'est que vous avez envie de porter un regard sur les choses, sur vous-même, sur les situations détachées. Vous avez envie d'être l'observateur. Vous avez envie d'être capable d'être l'observateur en même temps qu'être un acteur. La carte du jugement. La carte du jugement, c'est une communication, mais c'est une communication intérieure. C'est une communication avec soi-même. Là, on peut l'appeler de plein de manières, là, mais c'est quand cette carte-là, ce que ça signifie, c'est être capable de faire une introspection, puis d'être capable d'être impartial vis-à-vis soi, vis-à-vis ce qu'on vit. C'est c'est une carte de renaissance. Ici, c'est vos espoirs, vos objectifs et vos espoirs. Fait que ce que vous avez envie, c'est que vous avez envie de renaître. Vous avez envie de... voyons. C'est ouais.
Mais renaître à vous-même, renaître, je veux dire, c'est comme vous reconnecter avec ce qu'il y a de plus haut en vous, avec votre source, ou avec votre soi supérieur, ou votre double, votre conscience infinie. Ici, c'est vraiment, c'est comme vous avez espoir de communiquer avec un aspect de vous-même qui est plus élevé. La manière que je vois ça, c'est comme des poupées russes. Au niveau du matériel, c'est un peu comme la poupée intérieure à l'intérieur de toutes les petites poupées. Ça, c'est la matérialité. Puis ça représente les humains qu'on voit ici, de corps et de chair. Mais ça, c'est la première petite poupée en dedans. Puis de la manière que nous vois les humains, ben, on a plusieurs couches, comme plein de poupées russes. Puis plus que tu t'en vas vers les couches extérieures, plus que tu es détaché de la matière, des émotions, de l'expérience. Plus que tu es détaché de l'expérience. Tu rentres dans un autre niveau de fréquence. Vous rentrez dans une conscience qui est infinie, où ce que vous êtes capable d'avoir accès au tout. Vous êtes capable de communiquer. Mais ici, cette carte-là, que ce soit consciemment ou inconsciemment, c'est comme si vous avez envie de reconnecter avec la partie de vous-même qui connaît le passé, le présent, le futur, qui répond lui-même aux questions qu'il pose. Il y a un aspect intérieur, ben, le terme intérieur, c'est peut-être pas bon, là. En tout cas, c'est comme si vous avez envie de communiquer avec votre partie intemporelle. Voilà. Après ça, vos obstacles ou votre défi, j'ai le 2 de denier qui est sorti à l'envers. Fait que vos obstacles, un défi pour vous. Bon, ça, cette carte-là, ça a vraiment rapport avec la carte du début qui parlait que la liberté, ben dans le fond, c'est de reconnaître que tout est un choix, que tout est un choix. Ici, là, votre obstacle, votre défi, là, ça va vraiment être de ne pas vous sentir dépassé par les événements. Ça va être, votre défi, là, c'est vraiment l'obstacle, votre défi, là, c'est de prendre votre autorité, de reprendre votre autorité vis-à-vis des choix qui se présentent à vous, des choix que vous faisiez par rapport à ce que vous vivez, par rapport au scénario que vous vivez dans la vie, là. Ici, votre défi, ça va vraiment être d'être capable de ne pas vous désengager. Il va falloir que vous appreniez à vous engager, à être plus concentré à être décisif, à pas vous voir comme si vous étiez ballotté par la vie. Ici, là, votre défi, c'est de retrouver votre capacité à jongler avec avec la vie. De ne pas vous laisser écraser par les choses, mais de percer les événements, de persévérer par rapport à ce que vous vivez. Bon, c'est vraiment ici, là, votre défi, là, c'est de ne pas vous sentir écrasé, de ne pas vous sentir obligé, de pas utiliser des mots comme on va y arriver, ou de pas utiliser des mots comme je devrais faire, il faudrait que. Ici, là, il va falloir que vous réussissiez à vous concentrer dans le présent, puis dans un présent actif, où ce que vous êtes en mouvement, puis que vous êtes maître des choix que vous faisiez, que vous êtes maître d'agir ou de pas agir. Ici, là, vous laissez-vous pas écraser, c'est vraiment un obstacle pour vous.
Ici, là, il va falloir que vous faisiez que vous preniez le taureau par les cornes, même si vous êtes les lions, là. Il va vraiment falloir que vous vous engagez envers vous-même dans dans un concret, dans quelque chose qui est prédéfini, qui est concret. C'est drôle parce qu'il va y avoir d'autres signes qu'eux autres, ça va être carrément le contraire, qui vont être conseillés. Mais vous, là, c'est vraiment comme si vous étiez en train de... Je veux pas être méchante, là, mais c'est comme si vous chialez après la vie. Mais vous oubliez que, à quelque part, il y a un jeu de miroir dans la vie. L'intérieur que vous vivez, puis avec l'extérieur de ce qui se produit autour de vous. Il y a quelque chose que vous devez vraiment arrêter de vous sentir une victime. Bon. La réalisation que vous allez avoir en février ou fin février, j'ai le 7 de denier. Le 7 de denier... Bon. Ce que je disais, c'est que pendant le mois de février, surtout peut-être vers la fin février, ben vous allez sentir que vous pouvez profiter de la vie, que vous pouvez profiter d'être avec les gens, que vous allez pouvoir vraiment, vous allez vous sentir satisfait. Ici, ça peut être au niveau financier, ça peut être... il y a comme une récolte que vous allez... Peut-être que ce que je ressens, ici, on a toutes sortes de signes, on a toutes sortes de planètes, on a toutes sortes de... Ça peut être toutes sortes de gens autour. Mais ici, c'est comme si peut-être que vous allez être capable d'assembler les jeux du puzzle, puis vous allez être capable de voir que, ah ok, chaque élément dans votre vie vous apporte quelque chose, même si c'est de la première impression que vous pouvez avoir, ça peut être banal ou ça peut être limitant, mais au bout du compte, ça va être pour vous faire évoluer. Fait que ici, j'ai l'impression que la réussite que vous pouvez avoir, ça va être de reconnaître que les événements, les gens dans votre vie, les limitations que vous avez ou les qualités que vous avez que d'autres n'ont pas, absolument toutes les cartes que vous avez dans votre jeu de la vie, votre réussite, ça va être vraiment de reconnaître l'aspect évolutif de où vous êtes et des gens autour de vous, de la situation dans laquelle vous êtes. Au lieu d'avoir un regard justement qui était « Oh, pauvre de moi, je suis une victime, puis j'ai l'impression de me battre avec la vie », ici c'est tout le contraire. Ici vous allez vous sentir épaulé, vous allez reconnaître que les gens, les situations sont salutaires pour vous, puis qu'elles devaient être comme elles sont, puis que c'était juste pour vous. Avec l'oracle G, où est-ce que vous en êtes? Ici, j'ai la carte de la femme. Mais c'est pas la consultante, ça veut dire que c'est une personne dans votre vie. Ça peut être quelqu'un en haut de 30 ans, puis je pense que jusqu'à 60 quelques ans. Je sais plus quel âge, mais il me semble que c'est 30 à 60 quelques. Vu que tu es avec la carte de la mort, ce que ça peut vouloir me dire, c'est que vous avez un vécu avec une femme, une personne du sexe féminin. Puis cette personne du sexe féminin-là, c'est quelqu'un qui a un repli sur elle par rapport à sa féminité. C'est quelqu'un qui se laisse pas aller dans les aspects les plus bénéfiques de la féminité. Il y a des aspects... peut-être que c'est une femme qui a un caractère plus autoritaire, peut-être qu'elle manque de douceur, peut-être que c'est une femme avec une dominance masculine en elle, quelqu'un qui peut avoir un rapport de force avec les gens, avec une autorité quelconque qui est peut-être qui est trop dominante. C'est quelqu'un qui a un problème, pas un problème, mais qui a un blocage dans ses émotions, puis qui a un refoulement de sa féminité. Ici, avec la carte de la mort, c'est comme si vous étiez en transformation par rapport à... Peut-être que vous aviez à vous couper d'un lien, à vous couper d'une expérience ou... il y a quelque chose que vous avez vécu avec une femme autour de vous par le passé.
qui doit être coupé. Il y a des aspects de votre relation ou peut-être que la transformation que vous êtes en train de vivre elle a beaucoup rapport avec l'aspect féminin. L'aspect féminin, là, c'est vraiment réceptif, recevoir, ressentir, être à l'écoute. Il y a une notion de... Ouais. Fait que j'ai l'impression que votre transformation, elle va vraiment avoir rapport intérieurement par rapport aux aspects féminins d'être capable de recevoir. D'être capable de recevoir. Mais vraiment, là. Mais de recevoir des événements, recevoir la substance de l'expérience que vous êtes en train de vivre. D'être capable d'aller la chercher, de la recevoir. Il faut que vous vous ouvrez à recevoir. Il y a votre transformation, c'est vraiment par rapport à ça. L'humeur que vous avez, encore là, ça peut avoir un lien avec la carte de l'étoile. Ici, j'ai la carte du contrat. Fait que ce que ça peut vouloir dire, c'est que vous êtes d'humeur vous vous sentez aidé. Vous vous sentez aidé. C'est un peu comme la carte de l'étoile qu'on disait que, OK, vous êtes ouvert, vous êtes en paix, vous avez confiance en l'univers ou la vie. Ici, vous vous sentez épaulé. Ici, il y a des gens autour de vous qui vous aident. Il y a des gens qui vous reconnaissent. Il y a des gens qui vous soutiennent dans ce que vous faites. Puis, tu sais, ici, j'avais dit qu'il y avait comme une notion de fraternité. Mais prenez-les, ce mot-là, à un sens très profond. C'est comme, cette carte-là, pour moi, là, c'est vraiment, c'est une carte, genre qu'on fait la paix. Je fais la paix avec la vie, avec mon passé, avec le futur qui s'en vient, je fais la paix. Je fais profondément la paix. Il y a un changement majeur par rapport à comment vous vivez les choses. Vous êtes accompagné, puis il y a des gens qui vous aiment, puis il y a des contrats, il y a des alliances que vous allez créer, que vous avez déjà, pardon. Peut-être que vous êtes aussi d'humeur à créer quelque chose en groupe par rapport à des sujets qui vous passionnent. Ça peut être ça ici aussi. Après ça, j'ai la carte vos espoirs et vos objectifs. Ici, j'ai la flamme. Vos espoirs, vos objectifs. Vous aimeriez peut-être être reconnu par rapport à l'énergie que vous donnez aux autres, par rapport à votre lumière que vous partagez avec les autres. Ici, les objectifs, les espoirs. Ouais. Vous avez peut-être envie aussi de vous reconnecter avec votre propre flamme, ou peut-être qu'il y a une envie d'être capable d'allumer, de mettre de la lumière dans les ténèbres. Que ce soit donner un sourire à quelqu'un qui a l'air triste. Juste ça, ça représente cette carte-là. Fait que vos objectifs, ça va être d'être capable d'apporter, selon vos moyens, un mieux, d'apporter une aide, d'apporter une douceur, d'apporter un sourire, d'apporter une chaleur humaine, d'apporter, selon vos moyens, vos limites, puis selon vos capacités. Ouais, votre propre lumière. Peut-être qu'avec la carte ici du jugement, là, c'était vraiment d'être capable de s'observer, mais d'une manière sans émotion, d'être impartial, de pas se juger, justement. Il y a une notion d'être capable de s'observer. Puis à cause qu'on est capable de s'observer, ben on est capable d'agir, ou on est capable de donner de la lumière autour de nous. On est capable d'offrir
de... Ouais. Mais je la ressens aussi comme une carte qui nous dit de trouver la juste mesure par rapport à nos... par rapport au... comment je peux dire ça? Par rapport à vos... à ce que vous déployez comme énergie ou par rapport au... Je ressens que vous avez envie d'être juste. Vous avez envie, peut-être que vous avez peut-être des débordements. Vous avez peut-être des excès dans votre manière de... Peut-être que vous voulez trop donner. Ici, avec la carte, c'est comme si vous avez envie de donner, mais pas trop non plus. Il y a une juste mesure. Il y a l'envie de communiquer votre lumière. Il y a envie de renaître à quelque chose de nouveau, à avoir une nouvelle flamme peut-être en vous qui osez oser différemment, oser risquer des choses peut-être parce que c'est nouveau pour vous, mais c'est des choses qui vous tentent, puis bon. Vous avez peut-être envie aussi de reconnaître qu'il y a juste vous pour que l'important c'est votre propre flamme. Aussi peut-être vous êtes en train de je sais pas, en tout cas. C'est pas mal ça que je peux dire. Si j'ai d'autres choses qui viennent, je le dirai. Je sais pas. Après ça, fait que les obstacles. Les obstacles. J'ai 3 cartes que j'ai sorties, ouais. Fait que j'ai la carte de l'automne, qu'on peut parler du détachement. De laisser les vieilles peaux, comme un serpent là, qui quitte sa vieille peau pour se renouveler avec quelque chose de nouveau, un détachement nécessaire. Ici, on parle de, ça peut être des paperasses au niveau gouvernemental, au niveau administratif. Il y a des paperasses ici. Mais vous avez un détachement à faire par rapport à des procédures, ou il y a un détachement que vous allez faire par rapport à des procédures, qu'on pourrait dire des papiers importants, là, des affaires comme ça. Vous avez, avec la carte du 2 de denier ici, là, cette carte-là, c'était vraiment vous vous sentiez écrasé, vous vous sentiez dépassé par les événements, vous vous sentez dans une incapacité de faire des choix, vous vous sentez comme pogné, il y a comme une sensation de pas être capable de vous engager parce que vous vous sentez comme écrasé par la vie. Bien ici, là, on vous dit, détachez-vous. Il faut que vous vous détachiez. Il faut vider votre tasse. Il faut vraiment que vous appreniez à arrêter de lutter par rapport à ce qui se passe. Faites confiance, là. Vous êtes déjà en train de vous transformer. Fait que si votre défi, votre obstacle, ça va être de vous détacher par rapport à des papiers, par rapport à des aspects administratifs qui peuvent se présenter dans votre vie. Mais aussi par rapport à vos pensées. Ici, là, peut-être que vous êtes hyper vigilant, mais dans l'aspect... être vigilant, c'est bien, mais être hyper vigilant, ben là, on est un peu comme celui qui attend de recevoir une roche à tout moment en pleine face. Peut-être qu'au niveau de vos pensées, il va falloir que vous vous centriez en vous d'une manière plus... ouais, c'est comme si peut-être que vous aviez des pensées préconçues là, par rapport à... C'est comme si vous étiez peut-être en train de... Vous étiez en combat tout le temps par rapport à... Peut-être... Par rapport à la vie, là. Ici, il y a vraiment comme... En tout cas, il y a des papiers ici, peut-être qu'on dit que ça va...
vous allez pouvoir lâcher prise par rapport à des papiers, par rapport à des aspects administratifs, blablabla. Là. Bon, puis ici, avec la carte de la pensée, vous allez arrêter. Votre défi, ça va être d'arrêter de vous sentir dépassé par les événements. Ça va être votre défi, c'est au niveau des pensées. C'est vraiment au niveau de comment que vous mentalisez les choses. Arrêtez de vous sentir écrasé. Là. Puis peut-être aussi vider votre trop-plein mental. Vous avez envie de vous ouvrir à quelque chose. Vous avez envie qu'il y ait une fraîcheur nouvelle, un vent de nouveau qui rentre dans votre vie, des nouvelles expériences. Vous avez envie de continuer à évoluer. Il va falloir que vous vous ouvriez à du nouveau. Pour vous ouvrir à du nouveau, il va falloir que vous arrêtiez de vous fier à votre ancien, à vos connaissances anciennes, à ce que vous avez lu, à ce que vous avez... Ici, là, il va falloir que vous arrêtiez de vous protéger par rapport à ce que vous vivez en vous attachant à votre mental ou à ce que vous avez... C'est comme si on vous disait, tu sais les choses, vous avez étudié, vous avez été chercher des connaissances dans des affaires. Ici, on vous dit, votre défi, là, ça va être de le mettre en pratique. Ça va être d'oser exprimer, d'oser agir, d'oser mettre au clair des gestes que vous allez poser. Ici, là, on le fait. Ici, là, on focus puis on le fait. On met en pratique ce qu'on connaît. Quand on met en pratique ce qu'on connaît, ben on sait, on peut savoir après. Après ça, on peut plus perdre, on peut plus... Parce qu'on sait maintenant, ça en devient acquis. On sait aussi, ça nous permet aussi d'avoir confiance en nous encore plus, justement parce que on se prouve à nous-mêmes. Puis ici, là, avec l'étoile, là, qui se met à nu, là, ben, moi, ça me parle avec ces deux cartes-là, avec les pensées. Il y a un savoir que vous avez, il y a des connaissances que vous avez en vous, vous devez les partager. Vous devez les partager de manière en respectant qu'il y a des gens qui peuvent vous apporter des choses. Il va vraiment falloir que vous ouvriez à recevoir. Fait qu'ici, j'ai l'impression qu'il va falloir que vous vous détachiez des mentalités préconçues, que vous arrêtez de vous en faire au niveau des paperasses administratives, financières, excusez-moi, des papiers dans ce genre-là. Votre accomplissement fin février, j'ai la carte de la chauve-souris. Elle parle de la carte de la chauve-souris, ça parle souvent des abus de confiance qu'on peut avoir ou des vols qu'on aurait pu vivre ou peut-être aussi en tout cas d'un sentiment d'avoir été trahi. Vu qu'elle est en face de... Vu qu'elle est avec... à la place de la carte de votre accomplissement, votre réussite, j'ai vraiment l'impression que ce que vous allez réussir là, pendant le mois de février, ça va être d'arrêter de vous voir comme une victime par rapport à la vie, mais aussi par rapport aux gens autour de vous. Ici, là, c'est vraiment comme... Parce que j'ai pas le choix de l'interpréter d'une manière positive parce que c'est la carte de l'accomplissement, puis c'est de la réussite. Fait que c'est comme si vous allez être capable de récolter quelque chose de positif, même à travers les expériences qui peuvent avoir l'air bien plates, bien difficiles, bien pas justes. Là. Mais ici, là, vous allez être capable